Laurent Mariotte, bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Philippe. Bien sûr qu'il y a une cuisine étudiante. Oui, c'est la rentrée étudiante depuis 2 semaines. On connaît les difficultés des étudiants pour se nourrir. D'abord, il y a le prix, puis aussi pour bien se nourrir. Vous avez des idées pour nous donner pour faire avec peu. Quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de place, on a peu d'ustensiles et vous avez un slogan. Tous à poil. Avec une seule poêle, on peut faire plein de belles choses. Ah, pardon. Oui. Non, c'est pas une recette naturiste. Non, je me disais, waouh, attends, de quoi on parle? C'est quoi? Je suis où? Non, avec une seule poêle, on peut faire des merveilles. Et c'est vrai qu'il faut inciter nos étudiants à cuisiner, à passer au fait maison. Ils subissent une vraie précarité. Il y en a plein qui n'ont pas pu faire de job d'été à cause du Covid cet été. Ils ont des vrais problèmes de budget. Alors, il y a les restaurants universitaires, bien sûr, mais il y a le fait maison qui permet vraiment de garder le moral aussi. Parce que la cuisine, c'est bon pour le moral aussi, avant de se faire plaisir et du bien. Alors, heureusement que je sais sur quoi je dois vous lancer, parce que je dois vous lancer sur un mot que j'ignore, une chouchouka. Oui, ou la tchatchouka. C'est pas une danse, mais c'est un plat. Mélanie? Pour moi, c'est épicé. Oui, c'est épicé. C'est un plat qui vient du Maghreb, d'Afrique du Nord. C'est très très bon. La chouchouka ou la tchatchouka, on peut dire les deux. C'est hyper simple. Vous faites revenir dans de l'huile d'olive des oignons avec du poivron. C'est encore la saison du poivron. Quelques épices. Vous mettez les épices que vous voulez, que vous avez dans votre cuisine étudiante. Voilà, vous les faites rissoler comme ça. Ça chante dans la casserole. Et ensuite, on ajoute des tomates. Poivron, épices, tomates. Et à la fin, c'est bien pour les étudiants parce que ça coûte pas cher. Au bout de 20 minutes de cuisson, qu'est-ce qu'on fait? On casse des œufs à la surface de tout ça, dans la grande poêle. Et ça fait un plat vraiment unique, rassasiant, avec des protéines et puis avec des fibres, que sont les poivrons, que sont les tomates et puis des épices. On peut mettre du persil si on en a aussi. Et puis même si on se loupe, comme de toute façon après on met une tonne de piment, que ça passe tout. Non, c'est pas une tonne de piment. C'est un peu relevé, mais c'est pas de la cuisine mexicaine non plus. Parce que c'était Mélanie qui disait que c'était très relevé. Vous proposez également une pizza de poulet. Ouais, c'est quoi une pizza de poulet? Ou de dinde, encore moins cher que le poulet. Mais pareil, dans une poêle, tout simplement, vous allez chez votre boucher, vous achetez une escalope de dinde et vous lui demandez de l'aplatir bien fine, 3 mm à peu près. S'il veut pas le faire, vous le faites en rentrant à la maison, en la mettant entre 2 papiers de film alimentaire avec le cul de la casserole, exactement. S'il veut pas le faire, c'est lui que vous aplatissez. Voilà, vous le aplatissez, puis après vous rentrez à la maison avec l'escalope de dinde que vous aplatissez, que vous allez saisir 1 minute par côté, ça fera une forme de grande pâte à pizza que vous allez mettre dans une poêle avec de l'huile d'olive bien chaude, et vous mettez par-dessus une petite salade que vous aurez faite avec des courgettes crues et du fenouil. Et les courgettes, vous les taillez avec l'économe qu'on a dans sa cuisine étudiante, par exemple, il ne faut pas beaucoup d'ustensiles, et vous assaisonnez ça avec de l'huile d'olive et du citron que vous mettez par-dessus cette pizza de dinde si vous voulez. Pas mal, hein. Mais Mélanie, est-ce qu'une seule fois, je me rappelle aussi de mes études, vous êtes allée acheter du fenouil quand vous étiez étudiante? Mais non. Voilà, moi non plus. C'est pour ça que c'est bien. Jamais. C'est justement pour ça que c'est intéressant. Et je le dis aux étudiants, faites la fin des marchés, c'est là qu'il y a des promos, qu'il y a des bonnes affaires à faire. Donc on peut récupérer des fruits qui sont un peu abîmés, qui ont des gueules cassées comme on dit, mais qui ont plein de choses à raconter dans les casseroles et, non, et puis même les vous assiettes. Dites 20 minutes de cuisson, c'est vrai que étudiant, j'ai pas le sentiment d'avoir le temps de faire cuire quelque chose 20 minutes en fait. Ouais, mais on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux le soir en rentrant à la maison qu'on lâche le smartphone et on cuisine. Comme j'ai plein d'annonces à faire, 30 secondes, un dessert à la poêle, ça existe? Oui, comme un clafoutis, ça s'appelle une flognarde. C'est avec des poires, c'est dur avec le masque, bon, bref, un clafoutis avec des poires, c'est très très bon. Et c'est une spécialité, donc avec des poires taillées en quartier, revenues avec du beurre, un petit peu de sucre et un appareil de pâte à crêpes par-dessus, des œufs, du lait, de la farine et un petit peu de sucre.